Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Art News. Pour cette première émission, je vous ai donné rendez-vous sous la nef du Grand Palais à l'occasion de la foire d'art contemporain Art Paris, le premier grand rendez-vous culturel en Europe depuis 6 mois. Oui, 6 mois, vous n'avez pas pu y échapper. Nos vies et le monde de l'art ont été complètement bouleversés. On aura bien évidemment l'occasion d'y revenir dans ce numéro. Mais pour le moment, c'est l'heure de prendre des nouvelles du monde de l'art. C'est l'heure d'Art News. Au sommaire, aujourd'hui, je vous fais découvrir l'œuvre Please Love Party de Pierre Pose, une expérience entre fiction et réel, présentée à Art Paris. Que s'est-il passé cette semaine et cet été dans le monde de l'art? Je vous dis tout dans la planète culture. Je vous le disais en début d'émission, Art Paris a ouvert ses portes. On vous raconte tout. Et l'art se digitalise, se numérise, se pixelise. C'est la Minute Web. Une expérience à mi-chemin entre science et poésie, à la recherche de l'amour. Voilà comment définir en quelques mots l'œuvre Please Love Party de Pierre Pose. Sa galeriste Eva Auber nous en dit davantage. Il s'agit d'une œuvre de Pierre Pose qui s'intitule Please Love Party. C'est un dispositif assez complet puisqu'il comprend également de la vidéo, des œuvres néons, des papiers peints. Et ici, on a vraiment tout le mystère et toute la clé de voûte en fait, de cette œuvre, puisqu'il s'agit en fait d'un néon. Et si on le lit, on découvre que c'est un lien URL qui mène vers un site sur le Darknet. Il a créé sur le Darknet une drogue qui serait censée être la drogue de l'amour. Ainsi, il l'a fait tester à une vingtaine de cobayes. Et tout au long d'une nuit, en fait, on a pu observer les réactions des uns et des autres. Il y a une forme de désinhibition qui est arrivée et donc les uns se mélangent aux autres. On voit d'ailleurs une très belle scène à un moment avec un baiser et aussi il y a donc des scientifiques qui surveillent en fait cette expérience puisqu'ils chacun porte un numéro, ils sont appelés régulièrement pour une prise de sang. Finalement, chaque individu erre un peu seul comme ça sur Terre dans une quête perpétuelle du regard de l'autre, voire de l'amour de l'autre. Il y a des médicaments pour tout, alors pourquoi pas pour se soigner de la solitude et pour éventuellement par l'amour. Est-ce que c'est la réalité? Non. Est-ce que ça doit garder une charge intellectuelle ou poétique? Voilà, la réaction des gens, qu'est-ce qu'elle peut être? Ils ont utilisé de la drogue, qui en a la preuve. L'actualité culturelle à travers le monde reste sensiblement liée aux secousses de la pandémie de Covid-19, mais pas seulement. Regardez. Impression Soleil Levant, le tableau le plus célèbre de Monet, va s'envoler pour Shanghai. Celui qui a donné son nom à l'impressionnisme sera exposé au One Art Museum, aux côtés d'estampes japonaises, une reprise des échanges internationaux de bon augure pour les finances des musées. Réfugié en Europe depuis 2015, l'artiste et activiste chinois Ai Weiwei est malgré tout parvenu à produire un documentaire sur le confinement de Wuhan, 76 jours documentés par une douzaine de personnes, souvent en caméra cachée, qui révèle le meilleur et le pire du régime chinois. Fermé depuis le 11 mars, le club de techno le plus connu de Berlin a rouvert ses portes le 9 septembre, transformé en galerie d'art contemporain à l'initiative d'un couple de collectionneurs allemands. Mais la règle principale du club reste inchangée, aucune photo n'est autorisée. Autre transformation, celle du Rockefeller Center de New York qui accueille désormais des sculptures en plein air. L'exposition, rendue possible grâce au magazine d'art contemporain Frieze, est gratuite et présente des œuvres spécialement conçues pour le site. Des WC publics transparents en plein Tokyo,
C'est l'œuvre de Shigeru Ban, l'architecte du centre Pompidou-Metz. Ce projet entend encourager à utiliser les toilettes de la capitale, réputées trop sales. Alors rassurez-vous, il n'a pas perdu la tête, les parois s'opacifient quand elles sont utilisées. Touché mais pas coulé. La foire d'art contemporain Art Paris a été tour à tour annulée, transformée en édition numérique avant d'être reportée. Elle a finalement ouvert ses portes ce mercredi au Grand Palais. On vous dit tout de cette édition de la Résistance. La décision a été prise en juin après un sondage des galeries et collectionneurs. Oui, Art Paris aurait bel et bien lieu. La foire devient ainsi le premier grand rendez-vous culturel en Europe depuis 6 mois. Une édition qui se présente comme celle de la Résistance, alors que la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 reste préoccupante. Guillaume, là, comment vous vous sentez aujourd'hui en marchant dans les allées du Grand Palais après tous ces rebondissements? Vous y êtes enfin. Donc malheureusement avec mon masque on ne voit pas mon sourire, infiniment soulagé évidemment. Infiniment soulagé et finalement très fier parce que effectivement c'est un exploit. Il y a beaucoup de choses dans cette réouverture. Enfin, il y a évidemment un test pour marché de l'art, comment ça va se passer. Il y a la joie des collectionneurs de retrouver une certaine normalité. De retrouver l'art, parce que c'est quelque chose, il y a un désir d'art qui est d'ailleurs très touchant en fait. On voit que les gens ont beaucoup souffert de ce manque de culture. Et alors là, d'un point de vue technique, qu'est-ce qui est différent par rapport aux années précédentes? Les allées sont plus grandes, les gens sont masqués. On a ouvert cette foire dans une situation très particulière et effectivement on a fait très attention à tout ce qui était sanitaire. Ça c'était une obsession. Avant on avait donc une allée ici de galeries et là pour créer cette distanciation on a gardé que les îlots centraux. Vous avez par exemple une signalétique sur chaque stand qui indique en fonction du mètre carré du stand le nombre de personnes autorisées. Très bien. Et même si vous allez me dire que oui, est-ce que vous pensez qu'elle est tout aussi qualitative que les années précédentes? Alors j'allais dire qu'effectivement c'est un format un peu plus réduit puisqu'on passe de 150 à 112 galeries. Mais c'est pas du tout une foire au rabais. Au contraire, je trouve qu'il y a une extrême qualité. Je trouve que beaucoup de gens ont fait attention à leurs accrochages, etc. Les gens me parlent en disant mais quel bonheur, voilà. Art Paris apporte son soutien à la création émergente avec le secteur Promesse. 14 jeunes galeries placées au cœur du Grand Palais. Chacune d'entre elles a bénéficié d'une aide financière de la foire. Autre soutien, celui à la scène française. Une vingtaine d'artistes, pour la plupart nés dans les années 80, sont réunis au sein d'un parcours autour des notions de récit et d'histoire. À noter que cette année, fermeture des frontières oblige, 78% des galeries présentes sont françaises. Parmi elles, des habitués, mais aussi de nouvelles participations. C'est le cas de la galerie Perrotin, l'une des plus importantes en France, qui participe à de nombreuses foires internationales. Cette année, son planning a été bouleversé. L'année dernière, j'ai participé à 23 foires. Cette année, on était censé participer à 21 et tout d'un coup, pour l'instant, on n'a participé qu'à 3 d'entre elles, 3 ou 4. On est une galerie qui vend donc tout au long de l'année. Mais c'est aussi très important pour obtenir les œuvres. Parce que les artistes sont contents que les œuvres soient vendues dans le cadre d'une présentation et non pas uniquement vendues. Nous, en termes de vente, on est très satisfaits. Mes équipes étaient très enthousiastes et on va changer cette œuvre qui a été vendue. Ces deux-là sont vendus, ça c'est vendu. Enfin, il y a beaucoup de choses vendues, le JR, l'Izumikato. Donc oui, on est très contents. L'objectif d'une foire tient en un mot, vendre. Depuis plusieurs mois, les ventes se font plus difficiles, ce qui peut mettre galeristes et artistes dans des situations indélicates. Orlan est une artiste contemporaine française reconnue à travers le monde. Après des semaines de paralysie, il était important pour elle d'être présente aujourd'hui. Moi, j'aime l'art, donc je suis très heureuse de voir ça et très heureuse que ça reprenne avec le coronavirus, avec tous les problèmes économiques. On est tous en très grande difficulté. Si on n'expose pas, on ne vend pas. Si je ne peux pas faire des conférences dans le monde entier, je n'ai pas mes cachets habituels. Donc tout ça pèse énormément, quoi. En 2019, la manifestation avait attiré plus de 63 000 visiteurs. S'ils seront certainement moins nombreux cette année, la foire devrait quant à elle être une réussite. En tout cas, une chose est sûre, Art Paris délivre ici un beau message d'espoir pour tout le monde de l'art.
N'oubliez pas, vous avez jusqu'au dimanche 13 septembre pour venir visiter Art Paris. Enfin, pour terminer cette émission en douceur, je vous ai déniché quelques pépites réalisées par nos amis du numérique. Alors on se détend et on en profite. Un éléphant ou des girafes. Ce n'est pas nouveau, certes, mais c'est toujours aussi impressionnant. Le cerveau est désorienté, il ne comprend pas tout de suite ce qu'il se passe, et puis d'un coup, c'est la révélation. Bref, de splendides anamorphoses. Un chien saucisse ou encore un lapin cigarette. Encore un qui aime nous jouer des tours en associant deux objets qui n'ont a priori rien à voir. Stephen McManamy réalise des sortes d'électrochocs visuels qui peuvent parfois mettre un peu mal à l'aise. Zach King n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un petit nouveau dans l'art de l'illusion. Ce magicien de l'image, professionnel du montage, est une star de TikTok, le réseau social des millennials. Et quand il entre dans l'univers des musées, on leur demande. Montrer des fesses pour inciter à venir au musée, une idée lancée par le Yorkshire Museum au Royaume-Uni juste avant l'été. En quelques semaines, le hashtag Best Museum Bomb a réuni plus d'1 millier de messages sur Twitter. Parmi les participants, le musée de la Chartreuse de Douai et sa coco-fesse, ou encore le Palais des Beaux-Arts de Lille et son Narcisse, évidemment. Tailler des crayons, tout le monde sait le faire. Mais sculpter la Statue de la Liberté, la Tour Eiffel ou Donald Trump sur une mine de quelques millimètres, c'est une autre histoire. C'est la fin de ce premier numéro d'Art News. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et d'ici là, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et en replay sur MyCanal.